Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, donc nouveau rapport de bataille des hautes lignes elfes contre les nains infernaux à 2000 points. Donc petite nouveauté, cette fois je suis en binôme avec Lex Luthor, donc mon adversaire régulier. Salut Lex. Salut, donc ben voilà, il m'a invité gentiment, j'ai gratté un peu la porte, mais bon, il m'a laissé rentrer. Donc ben voilà, premier rapport de bataille, effectivement pour moi en tout cas, et on va tester mes nains infernaux. Voilà. Donc on part sur ma liste elfique, donc je joue comme général un haut prince maître de la tour avec une arme lourde, cuirasse étincelante et talisman de protection. Un commandant, porteur de la grande bannière, haut gardien de la flamme, armure lourde, bouclier, épée ogre. Un mage porte-pâme, 30 lanciers, état-major complet, armure lourde, 2x5 patrouilleurs, 2x5 veilleurs gris avec arc long, 2 faucheuses avec tir multiple, 25 protecteurs, étendard et musiciens, et un char patrouilleur avec l'avant-garde. Pour la liste de mon adversaire, donc il va jouer comme général un magus level 1 de la forge avec grimoire de connaissances mystiques, talisman de protection, épée des héros, bouclier renforcé, un vizir porteur de la grande bannière, bouclier, cape en cuir de dragon, arme infernale et pierre du crépuscule, un magus level 2 de la forge, porte-pâme, bouclier de chance et arme infernale, 2 fois un patron hobgoblin sur loup avec bouclier et lance, 24 tromblons, état-major complet, bouclier, bannière de rapidité, 24 cerbères, état-major complet, une batterie à roquettes, 2 équipes d'artilleurs avec tir de volée, une mécanique infernale broyeur à vapeur, 25 hobgoblins, état-major complet, poignardeur et 16 disciples de Legard avec armes lourdes. Au niveau de la partie, on part sur un déploiement classique et en objectif secondaire, on aura la percée. Pour la magie des nains infernaux, le général a l'anathème de noirceur et le sombre envoûtement. Son level 2, bouclier de sombre feu et flamme de la forge. Quant à moi, mon général aura tous les sorts primaires et le level 1, la transmutation en or du domaine de l'alchimie. Alors au niveau de ma liste, donc nain du chaos, alors mon général, j'ai pris donc au niveau du magus. Alors je voulais un général low cost, vu que c'était une liste à 2000 points, donc pour faire un petit peu de magie, vite fait un peu de résistance, un petit peu d'attaque avec une épée des héros pour faire 3 attaques de force 5. Ensuite, niveau magie, pour le seconder, le niveau 2 de la forge, port de pâme, bouclier de chance pour annuler une touche, avoir une save à 3, et une petite arme infernale pour passer une force à 5, c'est toujours bien. Au niveau de ma grande bannière, donc je l'ai mis en mode 1+ relançable et force 5 tout le temps, donc une grande bannière assez solide on va dire. Ensuite, donc pour le général, pour l'escorter, j'ai pris un pack de 24 cerbères, voilà, ça a force 4, endurance 4, CC 4, donc un bon profil et une sauvegarde à 3+. Avec donc 24 tromblons en mode bannière de mouvement pour avancer de 12 pas et puis tirer, effectivement. Donc au niveau de tir de tromblon, ça a porté 8 pas certes, mais ça a force 4, ça touche généralement sur du 2+, donc ça a l'air d'être pas mal du tout. Avec, j'ai pris donc 25 hobgoblins en mode poignardeur, donc par contre c'était vraiment un choix assez mou en fait, c'était le but, hein, vu qu'avec avec Marski on s'est dit vu qu'on teste la première fois le nain du chaos, on va faire un petit peu plus soft, on va dire pas du no limite. Donc voilà, je me suis imposé de jouer des petits hobgoblins en mode assassin, donc un choix bon pas très optimisé mais bon pour le fun. Également 12 Lugars donc en mode arme lourde, donc ça se tape assez fort, c'est solide, c'est indémoralisable, ça me semble pas mal du tout sur le papier. Niveau tir, donc j'ai quoi? J'ai 2 équipes d'artilleurs en mode tir de volée, donc ça coûte pas très cher en points, et si ça peut tuer 1 ou 2 elfes c'est toujours bon à prendre. Ensuite une batterie de roquettes, donc également une arme low cost, hein, donc qui a l'air d'être assez forte, peut-être le gabarit de force 2 qui semble pas mal du tout, qui fait un test de panique dès qu'il y a une perte. Niveau redirection, j'ai pris 2 patrons hobgoblins en mode loup, lance légère et bouclier. Par contre, j'avais pas assez de points pour mettre une armure légère. Est-ce que ça va mettre, est-ce que ça risque de partir assez vite avec la save à 5? On verra bien. Et enfin, une machine infernale, laminoir à vapeur, donc un bon petit char, indémoralisable, avec une force de 6, endurance 7. Pourquoi pas? À tester.
Alors moi pour ma liste, j'ai pas tapé dans le low cost, donc j'ai mon Haut Prince qui coûte quasiment 400 points, donc c'est pas rien, sauf que il est taillé pour le corps à corps et pour la magie, donc c'est quand même un level 1 mais qui connaît donc tous les primaires. Ensuite, il a la cuirasse étincelante, donc qui met un malus de -1 pour être touché. Il a l'arme lourde et le talisman de protection qui lui donne une invue 4+, donc c'est pas joli rigolo. Ensuite, j'ai mon commandant porteur de la grande bannière, donc lui c'est pareil, c'est pas un low cost, il est à 215 points, donc au gardien de la flamme, il a quand même une invue à 4+, qui est payée dans ce profil. Il a l'épée ogre qui lui donne +2 en force tout le temps. Ensuite, j'ai mon mage porte-pâme, donc lui il est juste là pour dissiper un sort et crever minablement. Après pour mes troupes, donc j'ai les valeurs sûres pour mes listes. Donc cette fois les patrouilleurs, j'ai pas payé l'arc, donc c'est vraiment pour aller faire chier les machines de guerre car j'étais sûr qu'il y en aurait. J'ai tapé aussi dans les veilleurs gris avec l'arc long, donc ça je les joue tout le temps. Le tir poison c'est très bon. Et par contre pour les trois autres troupes, donc c'est vraiment la première fois que je les jouais, donc soit je jouais les lances d'argent ou les gardes-mères, donc là cette fois j'ai sorti les 30 lanciers avec l'armure lourde, donc c'est quand même pas mal solide, on va voir ce que ça va donner sur l'impact de la partie. Aussi les protecteurs de la flamme, donc ça je les avais jamais joués en 9e âge, donc je voulais voir la solidité. Ils sont quand même pas mal chers, donc on va voir aussi l'impact sur la partie. Et il me restait 80 points à caser dans ma liste, donc j'ai opté pour le petit char patrouilleur avec l'avant-garde. Donc ça c'est vraiment, même en V8 je crois que je l'avais jamais joué. Voilà, donc au niveau du déploiement, bah, j'ai choisi le bord de table. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre plutôt le haut, vu qu'il y a un petit bâtiment sympa pour mettre une machine de guerre dedans. Et également, vu qu'en bas, il y avait pas mal, il y avait combien? Il y avait 2 forêts, donc vu que j'ai des régiments, c'est pas terrible pour les régiments qui sont dans les forêts, donc je me suis dit, bah, je vais prendre le haut. Donc au niveau du déploiement, qu'est-ce que j'ai déployé? Donc en haut à gauche, dans le bâtiment, nous avons quoi? Nous avons une batterie de tir. Également en haut à gauche, mais on voit pas trop, il y a donc un petit patron sur loup en fait. Voilà, qui était bah, là, qui a fait son avant-garde. Voilà, qui m'a aussi bloqué pour l'avancée de mon avant-garde de mes patrouilleurs. C'est le but de sa vie. Voilà. Ensuite, toujours à droite du bâtiment, nous avons quoi? Nous avons les 12 disciples de Lugart. Il y en avait 16. Ah oui, 16. 16, ouais. 16, effectivement. Et pour ça qu'il coûtait aussi cher d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Également à côté, nous avons quoi? Nous avons les 24 tromblons. Voilà, dedans il y a le petit, le niveau 2 porte-pomme. Également, donc à côté de cette unité, nous avons quoi? Nous avons les 24 cerbères avec grande bannière et également général. Derrière l'unité, nous avons quoi? Nous avons une batterie de roquettes. Ensuite, toujours, on continue. À côté des cerbères, nous avons la machine infernale, effectivement, qui est sur la colline fièrement, qui regarde l'ennemi, qui n'a pas peur. Qui a écrasé de l'elfe. C'est ça. Ensuite, nous avons quoi à côté? Là, nous avons l'unité de 25 hobgoblins poignardeurs, quoi, pour le fun. La grosse Death Star. Ouais, Death Start, on va pas dire jusque-là, mais bon, on va voir ce que ça va donner dans la partie. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons également un patron sur loup qui était entre la machine infernale et également les hobgoblins. Et enfin, donc on voit pas, mais il y a une petite ruine qui est à droite des unités d'hobgoblins. Et dedans, j'ai mis ma deuxième batterie de tir, quoi. Donc voilà pour mon déploiement. Alors moi pour mon déploiement, donc de gauche à droite, donc on voit tout en bas de l'image mes 2 balistes. Ensuite, si on continue, devant la forêt, il y a mes 5 patrouilleurs donc, qui ont été un peu bloqués au niveau de l'avant-garde à cause du patron, mais bon, c'est chacun son tour. Donc moi je lui ai bloqué un patron et lui, il m'a bloqué mes patrouilleurs. C'était un duel, voilà. Duel psychologique. Ensuite, entre les 2 forêts, donc à gauche, ce sont mes lanciers avec mon petit mage kamikaze qui est dedans.
Et à côté, donc c'est les protecteurs de la flamme avec au premier rang à gauche c'est ma GB et à droite c'est mon général. Et enfin de l'autre côté de la table, donc à côté de la forêt, donc il y a 5 veilleurs gris. Devant eux, il y a 5 patrouilleurs qui ont fait l'avant-garde. À côté d'eux, il y a le char qui a fait aussi son avant-garde. Et comme on peut voir en bas à droite, il y a 5 veilleurs gris prêts à bouffer de la machine de guerre, donc qui a été énumérée, qui a été dans la ruine. Donc c'était la batterie de tir, c'est bien ça. Qu'ils y viennent, je les attends. Donc on va passer au tour. Par contre, oui. effectivement, la deuxième unité de veilleurs gris qui se situe derrière donc les patrouilleurs, en fait, tu ne pouvais pas les déployer ailleurs, au niveau des 12 pas d'éclaireurs. Ouais, en fait, j'aurais pu les mettre à côté de mes autres veilleurs gris, mais il fallait que je one-shot le patron sur Gob, qui aurait pu aller chasser mes machines de guerre, et j'en ai besoin quand même pour aller égrener tes unités. C'est vrai. Donc, j'ai fini le déploiement. Avant, j'ai eu plus 4. Heureusement, j'ai réussi à faire le score qu'il fallait. Alors, tour 1 des elfes, donc au niveau des mouvements, j'avance avec mon char, je bouge pas avec mes veilleurs gris. Comme vous pouvez voir, derrière ces gobs, il y a mes patrouilleurs qui se sont infiltrés pour aller chercher la machine de guerre, même s'ils n'ont pas de tir, je pense que prochain tour, je pourrai charger. De l'autre côté de la table, donc j'avance quasiment à balle, il me semble, dans mes souvenirs. Pourtant, la partie a été jouée il y a quelques heures. J'avance à balle avec mes 2 unités et avec mes autres patrouilleurs. Je viens derrière la maison, hors de ligne de vue du patron Hobgoblin. Au niveau de la magie, 9D à 6, il n'y a pas de canalisation, je décide d'envoyer un miasme sur sa batterie de tir qui est dans la maison, mais je le rate. J'ai quand même 3D et je fais un 4. Je envoie un plomb fondu dans les tromblons, c'est pareil, à 3D, je ne le passe pas, je fais vraiment des jets pourris. Et enfin, je décide d'envoyer un aquilon sur ces tromblons qui est dissipé en même temps. Il me restait 3D, il lui en restait 6, c'est quand même facile à dissiper. C'est vrai que t'as pas eu de chance au niveau de la magie. Non, là, pourtant 9D à 6, c'est pas mal, on peut passer pas mal de sorts. En plus, j'avais quand même beaucoup de sorts. C'est ça. Mais non. Au niveau du tir, donc les veilleurs tirent sur la batterie qui est dans la ruine. Je fais 2 poisons, mais il réussit quand même ses sauvegardes. Donc là, j'ai pas de chance. Ensuite, j'ai mon char, pareil, qui tire dans la batterie qui est dans la ruine, mais je ne touche à rien. J'ai les veilleurs qui tirent dans le Hobgob qui allait shooter ma baliste. Je le tue, donc c'est voilà les premiers points de prix. 60 points quand même. Hein. Ouais. Ensuite, j'ai la première baliste qui tire dans l'autre Hobgoblin et je le tue aussi. Donc je mets hors jeu les 2 redirecteurs. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai ma deuxième baliste qui tire dans les disciples et j'arrive quand même à lui en shooter un. Donc là, c'est mon tour 1 du chaos, effectivement. Donc au niveau du char, je voyais quand même le flanc du char. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance et je vais déclarer une charge avec mes hobgoblins. Voilà, donc... Moi, je décide de fuir quand même parce que c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à la distance. Je m'étais avancé mais sans plus. J'avais pas regardé la ligne de vue. Donc, comme un elfe, je décide de fuir. C'est ça, comme un elfe. Donc dans mes souvenirs, tu fuis à 10 pas. Ouais, et toi, t'avances de 3. C'est ça. Donc au niveau des lugardes, je réussis à réfréner leur envie de charge. Ouais, il fallait que tu passes une charge, il fallait que tu fasses 10 sur tes dés, je crois. C'est ça, 10 avec les dés, je me suis dit je vais pas tenter, donc j'avance à balle avec tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Les lugardes avancent effectivement face au lancier. Ensuite, nous avons à côté les tromblons qui courent, effectivement, c'est ça hein. Ouais, c'est ça, pour bien m'arroser. C'est ça, hein, on va arroser du protecteur, c'est ça Ouais, protecteur de la flamme, ouais. De la flamme, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les cerbères qui avancent aussi un petit peu, qui se mettent vers les tromblons, le démon d'acier qui avance, hein, effectivement. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au début, je voulais faire un petit peu de redirection, mais vu qu'au tour 1, il m'a tué mes 2 patrons, c'est ça. Fini en hérisson. Tout à fait, donc je me suis dit, peut-être payer au final l'armure légère pour avoir une sauvegarde avec 4 aurait été pas mal, mais bon, pas le budget.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe également? Phase de magie. C'est ça, phase de magie. Alors, j'ai 5 dés. Voilà. À 4, j'arrive à canaliser une fois quand même. Donc 5 dés à 5. Je me dis, allez, à 5 dés, le petit sorcier porte pas, mais vu qu'il va être bientôt au corps à corps, pourquoi pas lancer un gros sort? Donc je tente à 5 dés une flamme de la forge. Voilà, donc moi, vu que mon mage va arriver au corps à corps contre des disciples, je le pâme hein, quand même. Effectivement, un bon choix hein, de Marski, parce qu'une grosse galette de force 5 dans le pack, ça peut faire mal. C'est ça, ouais. Puis c'était le rôle de sa vie au mage avant de crever, on sait jamais. C'est ça, donc on arrive à la phase de tir. Alors la première batterie qui est dans la ruine, je tire sur les patrouilleurs, j'arrive à faire 3 morts. Voilà. Moi, 3 morts, j'ai un joli test de panique, je fuis hein, quand même. Commandement à 8. Donc bonne nouvelle pour moi, il ne pourra pas charger de machine de guerre avec cette unité. Également deuxième batterie de tir donc de la maison qui tire sur les autres patrouilleurs, je fais encore 3 morts, hein, une bonne moyenne. Et puis moi comme un elfe, cette fois je fuis pas, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ah mince, il pourra charger le tour d'après, Voilà. tant pis. Et enfin, la batterie de roquettes, je tire sur les lanciers, grosse galette de force 2, donc dans mon esprit ça va faire beaucoup de morts et tout, mais en vrai, un incident de tir, je perds un PV sur ma Voilà, machine. donc ça c'est bien pour moi, j'arriverai full PV dans les legars. Ouais, on va voir ce que ça donne. Et enfin, les tromblons qui tirent, donc dans mes souvenirs, j'ai fait une vingtaine de touches. C'est ça, il y avait tout le monde, il y avait 27 je crois touches. 27 touches, puisque j'avais 25 protecteurs plus les 2 persos. Je touchais sur 2 plus, j'ai dû faire à peu près 24 touches, donc une très bonne moyenne, on va dire. Voilà. Et enfin, au niveau des blessures, ça fait quoi au final? Je t'enlève combien de modèles? Tu m'en enlèves 6, donc là ça pique un peu quand même. Ça pique un peu, après t'avais la vue à 4. C'est ça, non mais ça m'a fait 6 morts, c'est ça. C'est ça, pas de test de panique. Voilà, donc on arrive à la fin du tour 1. Alors, tour 2, déclaration des charges. Donc on peut voir à l'image les patrouilleurs dans la batterie de tir qui est en automatique. Et enfin, je suis assez couillu, j'envoie quand même mes lanciers dans les disciples. Donc je suis quand même 30, ça peut être pas mal. J'ai aussi mes gardiens de la flamme dans les tromblons. Il décide de maintenir et tirer et me fait un mort. Donc ça va. C'est un peu mieux que la phase où tu m'as fait 6 morts. Bon, après, en tir contre charge avec 9 tirs, effectivement, alors qu'au final, le tromblon, quand on tire, je t'avais fait 27 figurines qui étaient sous le gabarit. Donc forcément, c'est moins bien. Ouais. Au niveau des autres mouvements, j'avance avec mes veilleurs gris et j'arrive à rallier toutes mes unités en fuite. Phase de magie, 8 dés à 6, j'arrive à canaliser une fois. Je lance un aquilon sur les tromblons que tu laisses passer. Oui, parce que je me dis, à 9D, t'en as utilisé 2 ou 3, c'est ça, 3? J'en avais utilisé 3, ouais. D'accord, je me suis dit qu'il fallait bien laisser passer un sort, puis l'aquilon, moins 1 pour toucher, vu que mes tromblons ont que force 3, et en face il y en a vu à 4. Ils vont pas faire grand chose au corps à corps, donc autant laisser passer ça. Ouais, et puis moi je voulais quand même assurer ce corps à corps, parce qu'il y a quand même pas mal d'unités autour. Ensuite, je décide d'envoyer la bête qui sommeille dans les lanciers. Donc cette fois, tu veux le pâmer, car plus ça en force, plus ça en endurance contre les legars, ça peut être très très fort. Ah oui, tu as une vingtaine d'attaques par modèle, ça passe de force 3 à force 4, donc tu blesseras sur du 4 au lieu du 5. Ouais. Puis même mes touches enflammées, je te blesserai sur du 4+, et non sur du 3+, forcément ça change la donne. C'est sûr. Et enfin, je décide d'envoyer un miasme obscur dans les legars, mais cette fois, j'arrive pas à le passer. Heureusement. Alors, phase de tir, j'ai mes veilleurs qui tirent dans la machine, mais je ne fais absolument rien. J'ai la baliste qui tire dans la machine et qui ne fait absolument rien non plus. J'ai la baliste qui tire dans le lance-roquette, car vous voyez avec un minuscule angle de vue, mais je ne fais rien. Et enfin, j'ai les veilleurs qui sont à côté de la ruine, qui tirent dans la batterie et qui lui retirent un PV. Au niveau du corps à corps, les patrouilleurs contre la batterie, on se fait rien. Donc moi, j'ai plus mes bonus de lance, j'ai mes poneys qui tapent pas, donc j'ai juste 2 attaques force 3, c'est dans du 4, il a son armure, je fais rien du tout. Par contre, dans un bâtiment, oui, forcément, moi de mon côté, je perds quand même le corps à corps.
Oui, parce que j'ai juste la charge, donc voilà, mais avec un bon commandement, ça passe. Je fais mon 8 de justesse quand même. Oui, c'est vrai, tu avais fait 8 directement. Ensuite, les protecteurs de la flamme contre les tromblons. Donc, il y a un défi qui est lancé. Donc, c'est ton champion contre mon général. Il a pas peur, il est là. Voilà, donc moi je le coupe en deux. Voilà, je lui retire un PV, enfin je le tue et je mets un point de carnage dedans malgré les 4 attaques. Voilà, je fais que 2 PV. Le pauvre. Voilà. Les protecteurs de la flamme font quant à eux 3 morts dans les tromblons, donc c'est pas énorme, j'ai pas mal d'attaques. C'est un combat de mou, on va dire. C'est ça, et puis encore plus mou, c'est tes tromblons parce qu'ils font absolument rien. Donc t'es sous Aquilon, j'ai quand même, t'as de la force 3, j'ai mon armure à 5 et mon invue à 4, donc c'est un peu normal. Forcément, je ne fais rien, c'est logique. Ah si, et petit point aussi que j'avais oublié, c'est ma GB qui tue ton magicien quand même. C'est vrai, c'est vrai. Je lui mets mes 3 attaques, je lui retire ses 2 PV. Le pauvre aussi. Voilà, donc niveau résolution de combat, je gagne, mais t'es indomptable, t'es à portée du général et de la GB, donc ça tient sans aucun souci. C'est ça. Voilà, donc autre corps à corps, donc les lanciers avec le mage contre les legars. Donc toi tu m'émets 3 morts en touche automatique enflammée. C'est ça. Voilà, après donc je tape, j'ai quand même mon mage avant de crever qui retire un legar. Ah, il était pas content le mage. Hein. Non, voilà, donc avant de mourir, il met une petite pipe et hop, un petit coup de sceptre et voilà, le legar il crève. Les lanciers, quant à eux, malgré les 21 attaques. 21 attaques, oui c'est ça, ou 20 attaques, parce qu'il y avait le magicien oui. au corps à corps, donc 20 attaques, je fais 4 morts, quand même. Et quant à toi, déjà tu poutres mon mage, hein, ils étaient pas contents qu'il tue un des tiens. Et... j'ai quand même mis 6 attaques sur le mage. Oui c'est vrai, et j'avais pas de protection, mais bon, tu m'as fait moins 4 PV ou moins 5, un truc comme ça. J'ai bien roulé. Voilà, et après pour la masse, tu me fais 4 morts. C'est ça. Voilà, et puis niveau résolution de combat, je gagne parce que je te fais 5 morts, toi tu m'en fais 4, 7, tu me fais 8. J'ai tous mes rangs, j'ai bannière, charge, enfin voilà, je gagne pas beaucoup je crois. Hein. Mais du fait que je sois indémoralisable, je reste sur place, je tiens et je reste frénétique vu que je suis un lugar. Voilà, et donc c'est la fin du tour pour les elfes. Donc tour de nain du chaos, donc je commence mon tour, déclaration des charges, les cerbères vont charger les gardiens de la flamme pour soutenir donc leurs copains les tromblons. Également, les hobgoblins vont déclarer une charge sur les veilleurs de l'ombre, c'est ça, non? Ou de la... Veilleurs gris maintenant, ils sont appelés. D'accord, ça a changé, les veilleurs gris. Voilà, enfin moi c'est les veilleurs verts, hein. Mon thème c'est vert, c'est les veilleurs verts. Veilleurs Sylvain. Donc moi je décide de maintenir et tirer, et je t'en tue un. Effectivement, le pauvre, il s'est pris les 5 tirs, donc un hérisson de plus. Voilà. Par contre, je rate ma charge, je devais faire un 10 à 2D. C'est ça. Et je rate, tant pis. Je croyais que tu avances de 2 ou 3 pas, un truc comme ça. C'est ça, c'est assez ridicule. Par contre, ce qui est tout aussi ridicule, c'est qu'au final, si on voit la photo, donc au niveau de mes cerbères qu'on chargé, à cause de ça, je ne pouvais pas, au niveau du mouvement aléatoire, impacter avec ma machine infernale le flanc, effectivement, Des protecteurs, ouais. C'est ça, des protecteurs, parce qu'au final, à un pas près, je pouvais faire mon mouvement, et là, je n'ai pas pu les impacter. Donc, mais je crois que t'as pas le droit, t'as pas le droit à la roue, je crois. Hein. C'est ça, vu que c'est un mouvement aléatoire en ligne droite, forcément, je l'oriente au départ, mais j'ai pas le droit de faire de roue. Voilà. Donc au final, je prépare la charge au prochain tour. Voilà, c'est ça. Donc moi, il faut que je dégomme les 2 packs en un tour. C'est ça. On va voir si j'y arrive. Suspense. Niveau magie, donc je fais... 5D à 3. C'est ça, 5D à 3. Donc on ne canalise pas, si je me trompe pas. Non, il n'y a pas de canalisation. Voilà, donc je lance le sombre envoûtement. Donc, sur les gardiens de la flamme. C'est ça, pour que le général ait moins 1 en commandement. C'est ça, donc moi j'arrive pas à le dissiper. Effectivement, et au niveau de l'attribut de domaine, les lanciers donc, qui sont contre les gardes, rappelons-le, seront inflammables. C'est ça, donc tu relances pour blesser. C'est pas dégueulasse. Oui, c'est sûr. Niveau tir, alors, batterie de tir, je tire sur les veilleurs. Voilà. Je fais 4 morts. Voilà, et moi, je fuis encore. C'est génial.
C'est ça, c'est 4 morts. Bah, effectivement, tu devais faire 8 à 2D. Malheureusement, tu rates. Et ma roquette eh ben, fait son petit tir unique, enfin son tir ponctuel, je crois, Ouais. sur la baliste. Et Tu écoute, fais, tu fais un hit. hit, c'est ça, je blesse, one shot, c'est super. Une baliste en moins, c'est Voilà. une bonne nouvelle pour moi. Au niveau du corps à corps, alors, la batterie qui était en duel contre les patrouilleurs dans le bâtiment, dans la C'est ça. maison, je réussis à faire un mort quand même, hein. Voilà, moi je fais absolument rien. Et c'est tellement traumatisant que les patrouilleurs ratent le test. C'est ça, j'ai un commandement à 7. Tu fuis Je fuis, hors de table. hors de table. Voilà, Donc, merci, au revoir. au revoir, c'est ça. Donc moi de mon côté, bah, au final, ouais, je pourrais tirer le prochain tour, hein, ce qui est pas mal du tout. Voilà, Bah, le corps à corps le plus important, disciple Tromblon contre Lancier. Non, c'est Lancier, c'est ça ou c'est c'est... les disciples contre les Ah lanciers. mince, j'ai du mal à le lire. Voilà, Donc bah, au niveau des touches enflammées, j'arrive à tuer 3 modèles. c'est ça. Tu tapes. Moi je tape et j'arrive encore à t'en retirer 4 quand même, c'est pas des lanciers de PD. C'est ça, ça fait mal. Voilà, mais par contre toi bah, tu ripostes et Et je fais 6 morts quand même, hein. Voilà. Vu qu'ils sont inflammables, effectivement 6 morts. voilà, donc tu gagnes de pas mal, mais je suis quand même indomptable. C'est ça. Donc je suis à portée de général et de GB, donc ça va, je suis tranquille, je suis à 9 relançables malgré le -1 en commandement. Des deux côtés, on voit quand même que ça fond, hein. Voilà. Et t'es 16, je suis 30, mais bon, tu me les enlèves à l'appel, quoi. C'est ça, mais toi non plus, hein, tu rigoles pas. C'est ça. Et le dernier corps à corps, c'est quoi? Bah oui, on y arrive. Voilà, donc c'est les gardiens de la flamme avec l'AGB et le général contre les tromblons, le cerbère, et t'as fait un fait de place avec ta GB qui C'est ça. décide de me lancer un défi. Elle a pas peur, elle y va. Voilà, donc moi je le relève avec mon général, quand même. Moi j'attaque, je te retire un PV. C'est ça, ma grande bannière perd 1 PV, sachant Voilà. que j'ai une sauvegarde à 1+, relançable qui passe à 4+. Tu me Voilà. faisais, je crois, 2 blessures et j'en ai sauvegardé qu'une seule. Voilà, et toi en retour, ben, tu me fais rien parce que Non. c'est quand même dur à me toucher. Hein, t'es C'est sur ça. du 5. T'as combien? T'as 3 attaques? 3 attaques, force 6 en charge, Voilà, mais je mais touche j'ai sur l'in- du 5. Voilà, et j'ai l'invue derrière, donc il est pas trop mal. C'est ça. Au niveau des troupes, ma GB ne fait rien. Donc ça c'est... Voilà, contre des tromblons c'est bizarre, j'ai quand même force 6, mais je ne fais rien. Après, j'avais la parade, tu T'as me la- touchais sur du 3 et t'as mal roulé. Voilà, c'est ça. Mes gardiens de la flamme, par contre, quant à eux, font 3 morts dans les tromblons. Je mets tout dans les tromblons. Tout à fait. Donc, par contre, au niveau du corps à corps, ben, mes tromblons ne font rien. Voilà. Les cerbères, même s'ils ont chargé avec un seul modèle qui pouvait taper, ben, il ne fait rien du tout. Voilà. Tu gagnes? Je gagne, oui, encore, mais t'es toujours indomptable. C'est ça, je tiens, que ce soit les trombons ou le cerbère, on reste sur place. Voilà. Alors, tour 3 des elfes, déclaration des charges. Donc, j'ai les patrouilleurs dans la roquette qui est en automatique. J'ai ensuite le char qui vient dans le flanc des hobgoblins. Je me dis que, quand même, charge de flanc avec les touches d'impact, malgré l'indomptable, t'as un faible commandement, donc ça peut passer assez facilement. J'ai ensuite, au niveau des ralliements, le veilleur qui rate son test de ralliement et qui sort de table. Pas de Et chance. voilà. Et enfin, j'ai l'autre pack de veilleur gris qui doit faire un test de marche forcée. Je me dis qu'il faut que je bloque quand même ta machine infernale pour éviter qu'un m'impacte, sauf que je rate mon test de commandement quand même. J'ai 8 à 3D et ben je fais 6-6-4, donc c'est bien pourri. C'est ça, sachant que au niveau de mon démon infernal, je ne peux pas faire d'irrésistible avec. Donc c'est-à-dire que si tu me rediriges, je dois rester sur place. Voilà, et donc je gagne un tour avec pour essayer d'écrémer tes packs. Phase de magie, petite phase 4D à 3, j'arrive quand même à canaliser une fois et j'envoie un aquilon sur tes tromblons que tu laisses passer encore une fois. C'est ça. Voilà, parce que derrière j'envoie la bête qui sommeille dans les gardiens de la flamme que là tu dissipes, car plus 1 en force et en endurance, ça pique un peu. Ça fait mal. Phase de tir, il me reste une baliste, car mes veilleurs gris ont raté les tests de marche forcée, donc du coup je peux pas tirer. Il tire dans la machine et du coup je lui retire un PV. Au niveau du corps à corps, les patrouilleurs contre la roquette, je fais un PV dans ta roquette, toi tu me fais rien, sauf que tu réussis ton test de commandement et du coup ça tient. C'est ça, j'avais un 7 à faire.
Voilà. Au niveau de l'autre combat des chars contre les gobelins, donc je te fais 4 morts à l'impact. Donc là, je fais 4 touches, 4 morts, donc c'est bon. Et au niveau du corps à corps, je te fais un mort derrière. Toi, tu me fais absolument rien. Tu as 3 attaques ou 4 attaques, je sais plus. J'ai 3 modèles qui peuvent taper, j'ai 2 attaques empoisonnées par modèle, ça fait 6 attaques. Voilà, mais tu me passes absolument rien. Enfin si, je te fais quand même un dégât mais que tu arrives à sauvegarder. Voilà. Par contre, ton côté, t'avais assez mal roulé, parce que tes deux... Ouais, mes 2 mecs, ils avaient fait 2 as pour toucher, malgré C'est du ça. 2+. Voilà, j'ai fait 2 as. Et mes poneys, bah, ils ont rien fait. Ils ont fait un mort. Ah oui, si, c'est eux qui ont fait un PV, ouais. Ils ont sauvé l'honneur. Voilà, bah, du coup, je gagne quand même, mais tu tiens et tu te reformes. Un commandement à 6 tenaces, je tiens. Par contre, non, je ne me reforme pas, je Ah non, rate le oui, test. tu rates pour- le test de commandement. C'est ça, donc je resterai de flanc. Voilà. Et les lanciers contre les legards, ben, je te refais... Toi, tu me fais 3 morts aux touches automatiques, C'est ça. parce que je suis toujours inflammable. Moi, je te refais 4 morts derrière encore, donc je les écrème 4 par 4. Une bonne moyenne. Voilà, donc il te reste pas grand-chose. Et toi, du coup, tu me fais un seul mort. Donc là, c'est vraiment qu'il te reste pas beaucoup. Il me reste que 2 modèles dans mes souvenirs. Voilà, mais du coup, bah, tu restes quand même sur place. C'est ça, ils ont pas peur. Ils restent. Et enfin, donc les gardiens de la flamme avec l'AGB et le général contre l'AGB, le général que tu mets au contact, les cerbères et les tromblons. Donc il y a un défi qui est lancé, donc le général contre ta GB. C'est ça. Je te la coupe en deux, encore Ah. une fois. Alors par contre, le défi n'est pas lancé vu qu'il était encore là le tour d'avant, si je me trompe pas. Ah oui, je t'avais fait un PV. C'est ça, Voilà, donc et là je te la finis. tu me l'achèves. Pile poil, je crois, j'ai pas fait de bonus de carnage. C'est ça, je devais faire un 4 plus relançable, une blessure, et effectivement je l'ai raté. Voilà. L'AGB, pardon. L'AGB, quant à elle, elle fait 3 morts, donc là c'est tout bon. C'est ça, 3 attaques, 3 morts. Voilà. Les gardiens de la flamme font 1 mort dans les cerbères et il y a 3 morts dans les tromblons. Et par rapport à la riposte, donc ton général il roule très mal CD, tu fais absolument rien. Après, je vais toucher sur du 4 plus si je me trompe pas. Et ouais, 4 plus, 2 plus pour blesser, je crois. Voilà, et puis après j'avais mes invus, donc C'est voilà. ça, donc je ne fais rien du tout. Voilà, les cerbères quant à eux ils font 1 mort et les tromblons font 1 mort. Petit à petit, hein, je t'arrache 1 ou 2 modèles, mais Voilà. bon, je prends cher en riposte. Voilà, donc résultat de combat, ben, je gagne. Par contre, tu rates ton test de commandement avec tes tromblons car j'ai tué ta GP, t'as pas la relance. C'est ça. Donc tu fuis, donc tu perds ta bannière, tu fuis de 10. Par contre, les cerbères y tiennent et ils arrivent à se reformer. Enfin, on se reforme pour maximiser les figurines. C'est ça. Et donc, c'est la fin du tour 3 des elfes. Donc tour 3 nains infernaux. Alors, j'ai pas de charge à effectuer, vu qu'au niveau de mon démon infernal, c'est un mouvement aléatoire, ça charge. Donc au final, il est en auto quasiment, il impacte 2 flancs, donc c'était les gardiens de la flamme, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, au niveau du ralliement, les tromblons se rallient. Ouais, Je vais faire un 10 à 2D, j'ai réussi. Niveau phase de magie, toujours des petites phases, hein, 4D à 3. c'est bien ça. Donc je lance à 4D un sombre envoûtement, donc toujours sur le général pour diminuer son commandement. Voilà, sauf que tu le fais en iré, et tu C'est fais ça. un iré tellement grand que moi, à 3D, même si je faisais un triple 6, je pouvais pas le dissiper. Je crois qu'il fallait que je fasse 27. C'est ça. Donc au final, ça passe. L'attribut, toujours sur les lanciers, l'inflammable, hein. Voilà, tant qu'à faire. Par contre, tu fais un fiasco 8. C'est ça, Et tu perds un PV malgré ta pierre qui te... une invue à 4 uniques. Voilà, donc tu Mais- loupes et tu perds un PV. Voilà, donc un PV de perdu. Et en plus, le général OL se fiche un petit peu, je crois, des moins 1 en commandement. Oui, un peu, oui. J'ai commandement à 9 partout, que ça soit général, GB et les gardiens de la flamme, j'ai 9. Mais bon, l'inflammable sur les lanciers, c'est toujours bon à prendre. Le tir, la batterie de tir qui est dans la ruine va tirer sur les veilleurs, mais ne fait rien. Voilà. Voilà, les corps à corps, patrouilleurs, donc toujours contre la roquette. Voilà, Tes patrouilleurs ne font rien, c'est ça. vu qu'ils n'ont plus de bonus de charge, hein, ni de lance. Et de mon côté, la roquette arrive à faire un mort. Voilà. Tu tiens.
Je tiens, oui, malgré un commandement à 7, voilà, je tiens. Tu tiens. Le corps à corps le plus épique, à savoir char contre hobgoblin. Ouais, alors ça, c'est très bon, ça. Très très bon. Au niveau de ton char, tu fais 2 morts. C'est ça. 2 morts, et de mon côté. Bah, tu fais... Ah non, c'est plutôt. Si, si, Ah, c'est ça. tu fais un mort. Ouais, un mort, et moi je fais un dégât. Par contre, je. Tu gagnes. Je gagne. Bah, t'es toujours... J'ai mon rang, ma t'as bannière. rang et bannière, c'est ça, et tu gagnes avec le musicien. Tout à fait, donc tu ne fuis pas. Voilà, mais toi, par contre, tu te reformes vu que t'as gagné, t'as pas de test de commandement, donc tu peux te reformer gratos. C'est ça, y avoir des bonus de rang et tout ce qui va bien. Voilà. Les lanciers contre les lugardes, hein, toujours. Voilà, donc tu fais des touches automatiques. Alors j'ai de la chance parce que mes 2 petits modèles sont en contact de 4 elfes. Voilà, Et je fais 4 morts avec les touches enflammées relançables. De ton côté, tes lanciers qui sont moins nombreux font un seul mort sur les 2 modèles. c'est ça. Donc il faut bien s'imaginer qu'il ne reste plus qu'un seul Lugard au corps à corps, Voilà, qui lance 2 attaques et qui fait 2 morts. c'est ça. Et du coup, il me reste plus, je suis plus indomptable. C'est ça. Il me reste 4 figurines, je crois. Tu Et dois du faire coup, j'ai un test de commandement à 4 relançables, je crois. 4 relançables, je le rate. Du coup, et je fuis, et toi tu me rattrapes. C'est ça, le petit Lugard qui reste tue les alphes qui restent, Voilà. et puis chope la bannière. C'est ça. Et enfin, le dernier corps à corps, donc les gardiens de la flamme avec l'AGB, le général contre ton général, les cerbères et la machine, du coup. C'est ça. Donc toi t'as chargé, tu me fais un mort à l'impact. Voilà, et également au niveau des servants, je crois que je dois te faire un dégât. Voilà, mais avant il y a le défi, donc le général contre ton champion. Voilà, Bah je le découpe, encore. Hein. proprement, Voilà, tant qu'à faire, propre et net. propre et net. Voilà, donc ta machine avait fait un mort, ton général arrive à me faire un mort dans la garde phénix. C'est ça. Moi de mon côté, ma GB fait 2 morts et la garde phénix en fait un. Mes cerbères ne font rien du tout. C'est ça. Du coup, tu gagnes quand même le combat car t'as charge, flanc, t'as 2 morts avec ta machine, un mort avec le général. Voilà. T'as tous tes rangs, t'as la bannière. Moi, du coup, j'ai bannière, grande bannière. J'ai très peu de rangs, je fais pas assez de morts. Du coup, tu gagnes, mais je tiens quand même. Tu tiens, donc je vais devoir encore rester au corps à corps, et sachant que mes cerbères commencent bien à fondre, hein, là, C'est ça, ouais. ils sont mal barrés. Alors, tour 4 des elfes, on reste sur cette photo. J'ai pas de mouvement, en même temps, il me reste plus grand chose. Phase de magie, 8 à 5, il n'y a pas de canalisation. Du coup, j'envoie un aquilon sur les cerbères qui est dissipé. Cette fois, il faut qu'il tienne, donc tu décides de le dissiper. C'est ça. Voilà, et j'envoie la bête qui sommeille sur les protecteurs de la flamme, sauf que là, tu rates ta dissipation. Ouais, pas de chance. Voilà, et il me reste un tout petit dé. Du coup, j'ai décidé d'envoyer un miasme obscur en amélioré sur les cerbères, sauf que je l'aurais passé si je l'avais pas passé en amélioré, mais j'étais obligé pour te réduire de 1 des 3 ta capacité de combat. Des fois que ça passe. Voilà, donc je devais faire un 6, on sait jamais, ça pouvait passer. Au niveau du tir, il me reste une baliste, je décide de dézinguer le Lugard qui est tout seul, vous pouvez le voir en photo. Donc je lui envoie quand même 6 tirs, et ben je lui fais rien, je ne blesse même pas. Voilà, donc je fais sur 6 tirs, je crois que je fais 4 touches, et par contre je passe aucune blessure. Donc ça c'est bien pourri là. Il a de la chance, ce petit Lugard. Voilà. Du coup, mes veilleurs qui sont en file indienne décident de tirer sur les tromblons, et je fais un mort. Au niveau du corps à corps, donc les patrouilleurs contre la roquette, eh ben, mes patrouilleurs ne font rien. Il faut savoir qu'il reste un PV à la roquette pour la tuer et engranger les points. Sauf que je ne fais rien, et toi de ton côté, ben, tu me tues mon dernier patrouilleur. C'est ça, j'arrivais juste à te faire une blessure. Donc j'ai vraiment de la chance que t'aies pas réussi à prendre cette roquette. Ouais, c'est ça, un petit PV, ben non, pas envie. Pas envie. Voilà, et le char contre les hobgoblins, ben moi je passe je fais rien du tout. C'est ça. Et toi, ben, tu me finis, avec toutes tes attaques empoisonnées, tu me finis le char. Donc, J'avais, je crois, 15 attaques ouais, empoisonnées. un petit truc comme ça, et du coup tu me passes 5 ou 6 poisons, voire peut-être même un peu plus, peut-être 8. Et du coup, ben, mon char est mort. Un jet honteux. Voilà. Et enfin, donc les protecteurs de la flamme avec l'AGB, le général contre les cerbères, le général et la machine.
Je te lance un défi que tu refuses, du coup je mets ton général derrière. En même temps, ce commandement de 9 ne servait pas à grand chose vu que tout le monde avait commandement de 9 à ce moment-là. Voilà, il te reste un PV, ça C'est permet ça, de garder ton général. au chaud. Voilà, donc mon général il tape, il fait 2 morts sur ses 4 attaques, ma GB fait 2 morts sur ses 3 attaques, et mes protecteurs de la flamme font 5 morts. Du coup, toi en riposte, ta machine fait 4 morts, C'est ça. voilà, et tes cerbères font 2 morts et ton général ne tape pas. Du coup, je gagne le combat, mais tu tiens, c'est facile, c'est tout beau, et donc c'est la fin du tour 4 des elfes. Donc c'est mon tour 4 nains infernaux. Au niveau des charges, j'ai aucune charge à lancer. Voilà, donc maintenant ça va être les mouvements. Donc je déplace quoi? Je déplace les tromblons. Je pensais, donc j'ai fait une marche forcée. En y réfléchissant bien, ils ont plus d'étendard. Donc ils peuvent plus faire contester l'objectif secondaire, à savoir faire un touchdown dans la zone adverse, c'est ça? Ouais, Mais mes petits gobelins, ils ont toujours un étendard. c'est Donc ça. ils s'approchent aussi, ils font une marche forcée près du bord de table. Au niveau de la phase de magie, donc je fais 5, donc plutôt 5 dés pour moi, 3 dés plus pour toi. Ouais, donc j'arrive à canaliser une fois. C'est ça, mais vu que mon personnage a qu'un seul point de vie, des sorts qui ne servent pas à grand chose, et puis donner l'inflammable, vu que j'ai tué les lanciers, ça sert plus à rien. Voilà. Donc je ne lance aucun dé pour la phase de magie. Je me dis, faire un fiasco avec un général avec 1 PV, c'est du suicide. c'est du suicide, j'en suis pas encore là. Le tir, la roquette fait son tir, donc son tir ponctuel sur la baliste. Voilà. Et j'ai encore de la chance. Voilà, donc hit. Hit, je ne fais pas de 1 pour blesser. Voilà. Et je tue la baliste. Voilà, qui allait dégommer le disciple. Qui était C'est ça. venu faire du corps à corps, mais non. Mais non, ce disciple ne veut pas mourir. Voilà. La batterie de tir va tirer sur les veilleurs. Je dois faire un 7+, si je me trompe pas, pour toucher. C'est ça. Et j'ai réussi à t'enlever un modèle. C'est ça. Mais pas assez pour un test de panique. Le corps à corps, le gros corps à corps qui tâche. Donc il y a toujours le défi. Ah non, mon général lance un défi. Oui, c'est ça. Et moi, du coup, je le relève avec ma GB. Voilà, donc c'est beau, c'est pas mal, mais bon. Du coup, je la découpe en deux. Le pauvre, hein. Voilà, donc je lui tue pile poil ce qu'il faut. Je lui mets le PV qui reste. Tout à fait. Au niveau de tes gardes de la flamme, ils font 3 dégâts, c'est ça? C'est ça. Et t'avais ton général qui tape, qui fait aussi 3 morts. Voilà, tant qu'à faire. Les cerbères font qu'un seul dégât. Voilà, La machine broie tranquillement 3 gardes de la flamme. c'est ça, ouais. Tu gagnes, Toujours, oui. c'est ça. Et Tu tiens. tu tiens, vu que je suis indémoralisable. Et si Voilà. je me trompe pas, t'as dû tuer tous mes cerbères, non? Oui, je crois que je les ai tous coupés là. Pratiquement, il doit pas rester beaucoup. Oui, vu que tu as pu riposter, je crois oui. qu'il t'en reste. Il m'en reste, mais ils tiennent malheureusement. Voilà. J'aurais bien aimé qu'ils fuient, Oui, c'est ça, c'est ce que tu avais dit, tu aurais préféré qu'il fuit. mais non. Alors, tour 5 des elfes, pas de charge en même temps, il me reste très peu d'unités. On passe directement à la phase de magie, donc 4D à 3, petite phase. J'avais besoin d'une grosse phase pour passer pas mal de sorts, étant donné qu'il me reste pas beaucoup d'unités. Du coup, je décide d'envoyer le primaire de la bête sur les protecteurs de la flamme. Il rate sa dissipation, donc très bon pour moi. Et du coup, il me reste un petit dé pour balancer une petite régène sur mes veilleurs, sauf que je rate le lancement. Au niveau du tir, les veilleurs terminent le dernier Legard, donc ça y est, j'engrange tous les points des Legards et pas la moitié. On passe à la phase de corps à corps, donc les protecteurs de la flamme plus l'AGB, le général contre les cerbères et la machine. Le général fait 1 PV dans la machine, en même temps c'est de la force 7. Le porteur de la grande bannière fait 2 PV dans les cerbères. Le gardien de la flamme fait 1 mort dans les cerbères. Les cerbères ne font rien, par contre la machine met tout dans mon général et finit par le tuer. Au niveau de la résolution de combat, je gagne. Les cerbères fuient, il en reste qu'un et je reforme mes gardiens de la flamme pour faire face et essayer d'anéantir la machine. Tour 5 des nains infernaux, je prends le relais car mon collègue a dû partir chez lui, en même temps c'est un peu tard. Il n'a pas de charge, il arrive à rallier son cerbère.
Et il avance à fond avec ses 2 unités, donc une pour tirer sur mes veilleurs et l'autre pour faire le touchdown. Alors, phase de tir, les tromblons dans les veilleurs, il me fait 3 morts. Heureusement, je réussis mon test de commandement. Et pour le corps à corps, donc l'AGB et les gardiens de la flamme contre la machine, les gardiens de la flamme mettent 2 PV dans la machine, l'AGB remet 1 PV, la machine tue l'AGB, du coup je gagne le combat, mais ça ne bouge pas. Dernier tour des elfes, pas de charge, par contre mon veilleur se met derrière la machine pour aller essayer de tuer le cerbère. Il n'y a pas de magie et phase de tir, mon veilleur tire dans le cerbère, je ne fais pas un tir empoisonné, par contre je touche, je blesse, il rate sa sauvegarde d'armure et je tue le dernier cerbère. Au niveau du corps à corps, donc la machine démon qui lui reste 2 PV, ma garde phénix fait sur les 3 attaques 2 blessures, sauf qu'il réussit ses sauvegardes d'armure, donc là j'aurais pu la finir. Du coup, lui, il me finit ma garde phénix, étant donné qu'il a réussi à sauver, il fait ses attaques de broyage, et du coup, je n'ai plus de garde phénix, et il se reforme face à mon veilleur gris qui se trouve derrière lui. Dernier tour des nains infernaux, je ne vais pas vous faire d'image, donc il ne bouge pas avec ses unités, enfin si avec les hobgoblins, mais voilà ce qui se passe. Donc il impacte mon veilleur, et puis avec les touches d'impact, je meurs minablement. Donc au niveau des résultats, les nains infernaux prennent tout, plus le général, l'AGB et 2 bannières, soit 2300 points. Quant à moi, je prends le général, plus le level 2, l'AGB, les cerbères, les legars, les 2 héros hobgoblins, une demi-machine et une bannière, soit 1503 points, ce qui fait une différence de 797 points pour les nains, ce qui donne un 14-6, sauf qu'il prend l'objectif, donc un 17-3 pour les nains. Voilà, j'espère que cette vidéo en demi-duo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!